Le vin remarquable dans le millésime, c'est Château Lamarzel. C'est Bataillé. C'est le château Marceau en Côte-de-France. Par la parfaite maturité du raisin et l'extraction des arômes les plus fins qu'on pouvait avoir dans le raisin. On parle d'année du vigneron, mais cette année, si on n'a pas une vraie idée de ce qu'on veut faire, on fait un vin qui passe partout. Il fallait faire des choix forts dans l'assemblage, dans la viticulture, dans la sélection, dans le tri. Vraiment des choix à la fois vignerons, mais des fois aussi des choix de pur winemaker. C'est ça qu'on attend de Bordeaux aujourd'hui, c'est cette prise de risque-là. Oui, dans l'ensemble de bonnes surprises. On a eu des déceptions et on a eu aussi plein de bonnes surprises. Ce qui est fabuleux avec le vin, c'est que chaque millésime est différent. Donc une propriété qui peut un peu nous décevoir une année peut renverser la vapeur parce que le millésime convient mieux à son terroir. Si ce vin était un sportif, ça serait peut-être un danseur ou une danseuse, puisque il y a quand même beaucoup de grâce, de délicatesse, de raffinement et d'élégance dans ce vin, mais en même temps il y a des muscles, et des muscles profonds, saillants, racés, qui sont essentiels pour la tenue de ce vin. Ce qui est le plus difficile, je trouve, finalement, dans cet univers de grands vins, c'est d'arriver à se démarquer et de se démarquer par la finesse. Mais ce qui compte avant tout, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, et ce vin en a. Ça serait un coureur de demi-fond très sec, très pur et très intense dans son effort. Marceau, c'est une petite propriété, c'est un coup de cœur de la famille Chardonnier qui est aujourd'hui dirigée par Mathieu Chardonnier et son épouse qui fait les vins. Et ce qui est formidable à Marceau, c'est qu'ils travaillent comme des artisans vignerons. À Bordeaux aussi, ça existe. Si ce vin était un sportif, ça serait un jeune talent qui gagnerait pour la première fois une grande course de vélo. Je n'imaginais pas qu'on pouvait faire un vin aussi complet sur ce terroir, même si j'avais évidemment perçu les progrès magnifiques que cette propriété, qui appartient à une famille très riche belge, passionnée par son cru, a effectué.